Hey les bambang, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va nickel. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la Ligue 1, la 33e journée. On arrive au bout du bout avec 9 matchs analysés ensemble qui sont les suivants. Nice contre le Havre et Brest contre Reims le 10 mai et le 12 mai, donc décalé, pas de match samedi. Le Paris Saint-Germain contre Toulouse, Strasbourg contre Metz, Rennes contre Lens, Marseille, Lorient, Clermont contre Lyon, Nantes contre Lille et Montpellier contre Monaco. Toutes les rencontres se passeront à la même heure, comme d'ailleurs vendredi. Ce sera légèrement différent que d'habitude où les deux dernières journées étaient passées en multiplex, toutes en même temps. En tout cas, n'hésitez pas à venir nous rejoindre sur le site VIP, les réseaux sociaux, tout est à l'écran et en description. N'hésitez surtout pas à mettre vos pronostics, vos critiques positives ou négatives. Et abonnez-vous, on est au-delà des 17 500. Merci encore. On jette un coup d'œil sur le classement où le Paris Saint-Germain est champion avec 70 points, 9 points d'avance sur Monaco qui est second et qui ne peut plus les rejoindre, même si le Paris Saint-Germain a un match en moins par rapport à Monaco. En tout cas, Brest est troisième avec 57, quatrième Lille avec 55 et cinquième Nice avec 51. En fin de classement, Metz est pour l'instant barragiste 16e avec 29 points, 26 points Lorient 17e et 18e Clermont avec 25. Ils ne peuvent plus être que barragistes car ils ont déjà plus de 6 points de retard sur le Havre qui est le premier non relégable. Suivant le résultat de Metz, ils jouent leurs dernières 4 ce week-end. Et d'ailleurs, en attaque par Nice contre le Havre, les Niçois jouent l'Europe alors que les Havrais jouent le sauvetage pour rester en Ligue 1. Ils ont 3 points d'avance sur Metz, le barragiste. Ils vont espérer faire un petit résultat sur la Côte d'Azur, en tout cas sur les 5 derniers matchs, toutes compétitions confondues. C'est 2 matchs nuls contre le Paris Saint-Germain et contre Lens, à chaque fois à l'extérieur. Donc c'est loin d'être négligeable, des points qu'ils ne comptaient pas avoir ces derniers temps. Par contre, les 2 défaites contre Nantes et contre Metz à la maison ont fait vraiment très mal, surtout que c'était en fin de rencontre. Heureusement qu'ils ont réussi à battre Strasbourg pour prendre 3 points qui leur ont donné de l'air, mais ils vont jouer contre Nice à l'extérieur. Et les Azuréens espèrent attraper encore les barrages pour la C1 car ils n'ont que 4 points de retard sur Lille qui est pour l'instant le barragiste. Cela va être compliqué pour rattraper Brest même s'ils ont un goal average de -7 par rapport à eux, mais il faudra un miracle pour qu'ils y arrivent directement. En tout cas, ils ont pris conscience qu'il fallait se réveiller et sur les 4 derniers matchs, c'est 2 victoires et 2 matchs nuls. Ils ont réussi à accrocher Reims et Marseille et ont battu Lorient et Strasbourg. Il leur reste 3 matchs, Lille et Paris au programme et également donc le Havre. Le match de ce soir. Et sur cette rencontre, je vois bien un partage de points, un but partout et le plus de 0,5 buts pour les Normands avec une cote à 1,74. Et on enchaîne avec Brest contre Reims. Les Brestois ont laissé passer leur chance pour sauvegarder totalement leur place en C1. Ils sont encore sous la menace de Lille, qui est pour l'instant barragiste. Il faut mettre le coup de collier nécessaire pour éloigner totalement Nice. En tout cas, après ce 0-0 contre Nantes qui succédait à une victoire épique à Rennes, 5-4, ils sont tout à fait capables de réaliser peut-être l'exploit de se qualifier directement pour l'épreuve la plus prestigieuse en Europe. Sur les 5 derniers matchs, les Brestois ont tout de même gagné à 2 reprises, ont fait un match nul et ont perdu 2 fois contre Lyon et contre Monaco. Du côté de Reims, par contre, c'est la chute libre. Ils ont annoncé il y a peu de temps le départ de Steele. Une révolution se prépare sans doute, en tout cas sur les 5 derniers matchs. C'est 3 défaites consécutives et 2 partages de points contre Lyon et Nice tout de même. Mais les défaites ont été contre Strasbourg et Montpellier et Clermont, ce qui est beaucoup plus compliqué, surtout qu'ils ont pris sur ces 3 rencontres 9 buts tout de même. Attention quand même pour cette rencontre car 2 gros absents du côté brestois, Les Melou et Del Castillo, 2 joueurs très importants du 11 brestois. Mais je les vois tout de même s'imposer sur le score de 2-1 et je verrai le plus de 2,5 buts sur le match avec une cote à 1,70. On enchaîne avec Paris Saint-Germain contre Toulouse. Les Parisiens sont éliminés de la Coupe d'Europe comme les Marseillais, mais on va y revenir. En tout cas, les Parisiens ont perdu un de leurs principaux objectifs. Il en reste encore un, la Coupe de France, car ils sont déjà champions de France avec la défaite de Monaco le week-end dernier. Ils avaient réussi donc à gagner leur 12e titre de champion de France. Le Paris Saint-Germain va sans doute fêter le dernier match de Mbappé après 7 ans de présence et qui sera sans doute d'autres sur la saison prochaine. Dommage qu'ils aient perdu contre Dortmund, pourtant ils ont eu énormément d'occasions, 4 poteaux en particulier, mais malheureusement ce sont les Allemands qui sont passés. En tout cas, ils restent sur 2 défaites consécutives et 3 matchs sans victoire avec le match nul contre le Havre. Dommage, car ils avaient enchaîné les grosses performances ces derniers temps.
Les 3 victoires consécutives, 4-1 contre le Barça, contre Lyon et contre Lorient. Dans quel état d'esprit vont-ils être contre Toulouse, qui de leur côté ont réussi à se sauver avec des matchs très aboutis comme contre Lorient, contre Rennes à l'extérieur. Ils avaient accroché également des gros bras comme Marseille. Ils avaient fait match contre Strasbourg. Par contre, ils viennent de perdre contre Montpellier 2-1. Ils vont vouloir se rattraper à l'extérieur où ils sont beaucoup plus à l'aise ces derniers temps. Si on voit les 5 derniers déplacements, c'est 4 victoires. Et un seul revers, c'était au Havre. Ils avaient également, je l'ai oublié, gagné à Monaco, ce qui est quand même assez énormissime, gagné contre le second du classement. C'est pour cette raison que je verrai un exploit et je verrai Toulouse s'imposer au Parc 2-1 avec la double chance N2 et une cote à 2,93. Et on poursuit avec Strasbourg contre Metz. Les Strasbourgeois sont 13e et les Messins sont barragistes et 16e avec 7 points d'écart entre les deux équipes. Metz ne peut plus rattraper Strasbourg, donc Strasbourg est sauvé. Malgré une fin de saison compliquée, il reste sur 3 défaites consécutives. Ils viennent de rencontrer Lille, Nice et Le Havre. Ils n'ont donc pas pris un seul petit point lors de ces 3 confrontations. Dommage, car juste avant, ils avaient montré beaucoup de caractère, faisant des bons résultats contre Nantes, Rennes, également Reims et Toulouse. Ces 4 matchs sans défaite ont donc précédé ces 3 défaites consécutives. Ils vont jouer contre une équipe de Metz qui vient de perdre 2 fois à la maison contre Lille et contre Rennes. Un très gros calendrier avait suivi les 2 victoires contre Lens et contre Le Havre. Mais c'est une équipe à réaction. On connaît les Messins cette année. Ils sont capables d'être irréguliers malheureusement, d'où cette place de barragiste. Ils vont récupérer leur attaquant Mikotadze qui a été expulsé par erreur. Il sera présent dans la dernière ligne droite dans ce derby entre 2 équipes qui ne s'apprécient guère. Sur cette rencontre, je verrai bien un match nul, 1 but partout avec le home no bet et le match nul remboursé, c'est victoire de Strasbourg à la maison, avec une cote à 1,92. Et on poursuit avec Rennes contre Lens, le 6e qui se déplace chez le 8e. Il y a 4 points d'écart entre les 2 équipes. C'est la dernière chance pour Rennes de peut-être se rapprocher de la 6e place qualificative pour l'Europa League, voire l'Europa League Conférence. Cela dépendra de la victoire du Paris Saint-Germain en Coupe de France, voire peut-être du dernier résultat lors de la dernière journée. En tout cas, les Lensois veulent capitaliser sur le succès contre Lorient. Ils avaient perdu quelques couleurs à Metz et à Marseille, à chaque fois des défaites 2-1, mais heureusement à la maison, ils ont remporté des succès très importants comme contre Clermont. Mais comme je vous l'ai dit, ils ne brillent pas par leur régularité et ils vont se déplacer à Rennes qui vient de gagner un match très important à Metz, 3-2. Ils sont franchement meilleurs ces derniers temps à l'extérieur car ils avaient également gagné à Nantes. Et à domicile, c'est plutôt compliqué, une défaite contre Toulouse, une défaite contre Brest. Et si on prend les 5 dernières réceptions, ils n'ont gagné qu'à 2 reprises et se sont inclinés 3 fois. Mais sur ce match-là, je vois Rennes s'imposer 2-1 et garder tout espoir de se qualifier pour une Coupe d'Europe. Et je verrai le draw no bet et le pari remboursé s'il y a match nul avec une cote à 1,77. On poursuit avec Marseille contre Lorient. Les Marseillais viennent d'être sortis de la Coupe d'Europe en demi-finale par l'Atalanta de Bergame. Il n'y a pas eu photo sur le match retour. 3-0. Ils avaient pourtant l'équipe au complet, mais ils n'ont pas réussi à soutenir la comparaison avec le club italien. Ils ont eu du mal toute l'année à l'extérieur, ne gagnant aucun match important. Seulement 2 victoires en Ligue 1 et 1 en Coupe d'Europe à l'AEK Athènes. Donc c'est tout à fait normal qu'ils soient sortis à ce stade de la compétition, mais en tout cas ça a été tout de même une épopée. En Ligue 1, il va falloir sauver les apparences. 3 matchs nuls sur les 5 derniers matchs, toutes compétitions confondues, avec une victoire contre Lens très importante pour peut-être attraper la 7e place, voire la 6e, mais il va falloir se lever tôt. Ils ont de la chance, c'est qu'ils reçoivent Lorient pour le dernier match au Vélodrome. Les Lorientais sont en totale perdition. Il faut remonter à un match nul à Monaco pour ne pas trouver trace d'une défaite. Ils ont enchaîné 6 revers consécutifs contre Brest, contre Montpellier, Nice, Paris, Toulouse et Lens. Ils continuent leur gros calendrier avant de recevoir Clermont lors de la dernière journée et peut-être espérer se sauver. En tout cas, s'ils perdent contre Marseille et que Metz fait au moins match nul, ils seront définitivement en Ligue 2. Et sur ce match, je vois les Marseillais quand même s'imposer 2-0. Car les Lorientais à l'extérieur, c'est vraiment très compliqué. Et je vois les 2 équipes qui ne marquent pas. Et une cote à 2,06.
On poursuit avec Clermont contre Lyon, le dernier qui reçoit le 7e. Les Rhodaniens sont exceptionnels. 4 victoires sur les 5 derniers matchs. Une seule défaite, c'était à Paris. Mais le match gagné à Lille est tout à fait hallucinant. Ils perdaient 2-0, étaient même menés 3-2 après avoir réussi à remonter à un handicap de 2 buts. Mais comme ils sont actuellement monumentaux, ils ont réussi à renverser la situation et à s'imposer 4-3 après avoir fait la même chose contre Monaco et également contre Brest. Ils sont tout à fait capables d'accrocher une place européenne. C'est vraiment hallucinant quand on sait qu'ils étaient derniers à une époque. Mais le mercato hivernal, puis l'arrivée de Pierre Sage à la tête de l'effectif, a montré que Lyon pouvait espérer mieux qu'une place au milieu de tableau. Et c'est assez incroyable actuellement ce qu'il se passe. Et ils vont jouer contre une équipe de Clermont qui n'a plus le choix, qui vient de perdre 4-1 à Monaco, qui avait pourtant redressé la tête avec une victoire contre Reims. On rappellera que sur les 5 derniers matchs de Ligue 1, il y a tout de même 2 matchs nuls contre Paris quand même et contre Montpellier. Cette victoire contre Reims, je vous l'ai dit, et ces 2 défaites contre Monaco et contre Lens à l'extérieur. Mais mon pronostic sera une victoire 3-1 des Lyonnais avec le plus de 2 buts des Rhodaniens et une cote à 1,74. On passe à l'avant-dernière rencontre, Nantes contre Lille. Les Nantais sont 14e et encore sous la menace des barrages. Ils sont par contre sauvés par rapport à la relégation directe. Ils ont beaucoup trop de points d'avance, mais ils doivent encore écarter Metz. S'ils font un meilleur résultat que les Lorrains, ils seront définitivement sauvés. Les 2 points pris à Montpellier et à Brest ont fait énormément de bien car ils restaient sur une grosse défaite à la maison contre Rennes. On rappellera quand même qu'il reste sur 9 défaites consécutives à la maison, toutes compétitions confondues. C'est assez hallucinant. Heureusement qu'à l'extérieur, c'est totalement l'inverse. Mais là, ils reçoivent Lille, qui a besoin de résultats, car ils viennent de s'incliner à la maison contre Lyon. Ils avaient pourtant réussi à s'imposer à Metz 2-1 depuis leur élimination en Ligue Europa Conférence contre Aston Villa. Ils ont alterné le bon et le moins bon, 2 victoires et 2 revers contre Monaco et contre Lyon et les 2 victoires contre Strasbourg et contre Metz. Donc sur ce match-là, je les vois s'imposer à Nantes 2-0 pour espérer monter sur le podium et aller directement en C1. Et ils en sont tout à fait capables. Leurs 2 dernières victoires en déplacement ont été à Reims et à Metz, donc des équipes en difficulté. Et je verrai les 2 équipes qui ne marquent pas avec une cote à 1,87. Et je finirai avec Montpellier contre Monaco, le 2e qui se déplace chez le 10e. Montpellier est sauvé depuis la victoire à Toulouse. Ils ont réussi à être définitivement hors de portée des barragistes et des relégables. En tout cas, sur les derniers matchs, ils ont vraiment mis un coup d'accélérateur. Ils n'ont plus perdu depuis 6 rencontres. Depuis la défaite à la maison contre le Paris Saint-Germain, ils ont enchaîné 6 matchs sans défaite, 4 victoires et 2 matchs nuls. C'est vraiment l'équipe en forme du moment, des victoires à Reims, comme je l'ai dit à Toulouse, contre Lorient et des matchs nuls à Clermont et contre Nantes. L'arrivée de Monaco va être intéressante pour savoir où ils en sont. En tout cas, les Monégasques viennent de gagner 4-1 contre Clermont. Ils viennent d'assurer leur place dans le top 3 car ils ont 6 points d'avance sur Lille. Il faudrait qu'ils perdent leurs 2 derniers matchs pour ne pas être directement en C1 la saison prochaine. Ils ont 4 points d'avance sur Brest qui est 3e. Par contre, leur défaite contre Lyon les a empêchés d'espérer jusqu'au bout d'être champion de France. Paris est beaucoup trop loin maintenant, 9 points d'avance sur eux. En tout cas, les Monégasques viennent enchaîner 4 victoires et une seule défaite sur les 5 derniers matchs de Ligue 1. C'est plutôt très intéressant. À l'extérieur, ils ont enchaîné des très grosses performances. 4 victoires sur les 5 derniers matchs hors de ces bases, des victoires à Lens, Strasbourg, Metz et Brest. C'est pour cette raison que je les vois s'imposer à Montpellier 2-1. Et je verrai le but de Ben Yedder avec une cote à 1,91. Voilà, on en a fini avec cette vidéo. N'hésitez pas à venir nous rejoindre. Tchou les bang bang!